Coucou les amis, j'espère que vous allez bien, c'est Force Pingouin et merci de me regarder. Merci de regarder la vidéo pour apprendre l'anglais. Aujourd'hui les amis, je vais vous faire apprendre l'alphabet anglais. Donc je vais procéder de la manière suivante. Je vais énumérer en français chaque lettre de l'alphabet et ensuite pour la prononciation, je le dirai en anglais bien sûr. Comme ça, vous prenez un peu l'habitude. So, hey friends, it's Fast Penguin. Thanks in advance for watching my videos and thanks for follow this playlist Learn English. Today it's learn alphabet English alphabet, excuse me, and just say alphabet in English. Donc, on va, alors pour vous dire un peu, l'alphabet anglais n'est pas du tout différent, elle est même identique de l'alphabet français au niveau des lettres. Donc, c'est-à-dire que tu as les mêmes lettres de A à Z, il n'y a pas de lettres qui sautent, qui manquent ou qui remplacent, c'est les mêmes lettres. Sauf que la prononciation est largement différente, tu vas le deviner et tu vas le voir d'ailleurs aussi pour le Y. Donc, commençons l'alphabet. Alors, la lettre A, donc qui se prononce A en français, mais qui en anglais se prononce hey. Donc hey. Ensuite, le B. Donc B, B, B. Ensuite, le C. C, C. Donc C. Donc après, tu as le D. D en français. D. Donc D. Tu rajoutes un I à partir du B jusqu'à G. Tu rajoutes un I à côté de la lettre. Ensuite, le E. Donc E, I. Donc c'est le I en fait, le E, au niveau de la prononciation. Ensuite, F. Donc là, ça change pas. F. Pour les deux, aussi bien pour le français et l'anglais, c'est F. Voilà. Ensuite, tu as le G. Donc qui se dit G, mais en anglais, G. J. Et là, à partir du H, toutes les lettres au niveau de prononciation sont différentes. Donc, pour le H, par exemple, c'est H. Voilà, H. Ensuite, le I, tu fais comme si tu avais un bobo. Aïe. Voilà, aïe. Ça, c'est la lettre I. Ensuite, alors, alors après, tu as le J. J. Donc, tu enlèves, par exemple, tu prends le mot DJ et tu enlèves le D et tu prends J. Voilà, ça te fait la lettre J en anglais. Alors, le K, comme le J, K. Donc, K. Le L, donc là, ça change pas. Ça va même jusqu'au O, ça ne change pas. Donc, L. Le M, donc M, dans les deux langues. N, ça change pas. N, c'est pareil. O, donc là c'est la même chose, hein. O, voilà. Et après ça change. Le P, pi. Donc tu prends pi, comme 3,14. Donc pi pour le P. Q, donc Q, Q, voilà. C'est Q. Ensuite, tu as le R, qui se prononce très grave, en fait. Vous allez voir. Donc le R, en français, c'est R. En anglais, ça donne R. Donc, faut que ça prenne de la gorge dans l'intonation du grave. Et que ça rentre, entre guillemets, dans la gorge. Donc, R. C'est comme si, en fait, comme si tu allais vomir, sauf qu'en fait, tu prononces ça par le son grave. Voilà. Donc, ça donne R. Ensuite, tu as le S, qui ne change pas. S. Le T. T. Donc, T pour le T. Le U. You. Donc, qui est aussi le tu et vous au niveau des pronoms. You. V. V. Donc, V. Et là, attention au piège. Pour le W, ce n'est pas double V, c'est double U.
Et je vais vous expliquer d'ailleurs une petite anecdote, c'est pour ça d'ailleurs, c'est que en fait, dans la langue romaine, quand on voulait écrire un U, on faisait un V. Et donc, la langue anglaise l'a repris dans son alphabet, donc pour le W, c'est W. Voilà. Parce qu'il y a deux U pour la langue romaine. Voilà. C'est pour vous souvenir. Donc, W, W. X. X. Ça change pas. X. Le Y, Y. Voilà. Donc, c'est Y. Et ensuite, tu as le Z qui ne change pas. Z. Voilà. Donc, Z pour le Z. Mais il faut bien faire attention, c'est pour le Y, c'est Y. Donc voilà, j'espère que tu as bien appris pour l'alphabet. Je te remercie pour d'avoir suivi cette vidéo et on se retrouve à très vite pour apprendre les chiffres et les lettres. Non, les chiffres et les nombres, excusez-moi parce que vous avez appris les lettres là. Donc les chiffres et les nombres dans la prochaine vidéo. Salut à vous, bye bye!